Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 17e vidéo. Aujourd'hui, on va parler de CrossFit et de musculation et on va parler de prise de masse et de perte de poids. On va commencer par la prise de masse en CrossFit. Ça intéresse peut-être certains, mais globalement, on va dire que c'est assez facile. Tu vas être obligé de manger avant vu que ton effort est hyper intense. Si tu ne manges pas, forcément, tu pètes, on va dire tes réserves, donc tu perds du muscle, etc. Ça, c'est ce qui ne nous intéresse pas. Derrière, il va falloir manger forcément, parce que forcément, vu que tu as eu un effort hyper intense derrière, ton corps va demander énormément de ressources. Si tu ne demandes pas à manger derrière, il va continuer à détruire. Si tu lui donnes à manger et que tu ne manges pas avant, ça ne marche pas non plus, parce que globalement, ton seuil est là. Si tu fais ça tout le temps, bah, tu n'avances pas parce que tu es toujours au même poids. Donc l'idée, c'est de toujours faire ça, faire quelque chose de croissant. Et donc, il faut que pendant ta séance, tu ne pètes pas tes réserves. Et ça, c'est très compliqué en CrossFit, vu que ta séance dure 40 minutes et que ton effort est hyper intense. Ça, c'est le premier point pour prendre du muscle. Le deuxième point pour prendre du muscle en CrossFit, et comme en musculation, il va falloir quantifier ton entraînement et pouvoir évoluer sur tes charges et sur ta tension. Et le problème en CrossFit, c'est que c'est un entraîneur qui te fait ton entraînement. Je ne suis pas sûr que lui, il quantifie ce qu'il fait dans la semaine ou qu'il quantifie ton évolution sur l'année. Ça m'étonnerait très fort. Nous, en musculation, on permet justement, en tout cas je permets à mes élèves, de pouvoir quantifier leur propre entraînement et de pouvoir évoluer forcément, même avec le même entraînement, ou même si les valeurs régressent. Dans le sens, même s'il y a des séries en moins ou des choses comme ça, ils vont quand même pouvoir évoluer et pouvoir quantifier leur entraînement et être sûr de faire toujours mieux. Ensuite, en CrossFit et pour perdre du poids. Le problème, c'est que pour perdre du poids, il va falloir faire du sport à peu près à jeun. Forcément pour taper dans les réserves, mais pas trop non plus. Donc éviter de faire un effort hyper intense à jeun. Donc là, on est sur 2 points que tu ne peux pas faire au CrossFit. Et il va quand même falloir recharger après sa séance, mais tu ne vas pas être obligé de recharger comme un bourrin après ta séance. Et potentiellement aussi, chose que tu ne peux pas faire au CrossFit. Donc, si tu veux perdre du poids en faisant du CrossFit, on va essayer d'y venir. Moi, ce que j'aurais fait, très légère quantité avant l'entraînement, une recharge pendant la séance, très légère quantité après l'entraînement, forcément énormément de protéines là-dessus, c'est forcément le truc le plus important qu'on va essayer de chercher à faire, et recharger à distance de la séance. C'est le seul truc qu'on va pouvoir faire. Et globalement, si tu manges peu autour de ta séance, qu'est-ce que font tes performances ? Eh ben, elles descendent. Et ça, c'est le même principe, et ça, c'est le réel problème, c'est-à-dire qu'au final, même pour de la perte de poids, ou en tout cas, tu devrais quantifier ton entraînement pour augmenter ta dépense sur l'entraînement. Et sauf que si tu ne peux pas le faire parce que tu es en sous-régime, eh ben, c'est le même principe. Ok ? Partie CrossFit, on est bon. Musculation. Musculation, ce qui est intéressant, pour faire de la prise de masse, le but, c'est de limiter la dépense pour être le plus possible en surplus calorique. Donc ça, c'est facile à faire. On fait des entraînements où on augmente un peu la récupération et globalement, tu vas avoir, on va dire, peu de répétitions, ou en tout cas, gérer ton intensité pour pouvoir avoir un entraînement qui consomme presque le moins possible, pas comme dans le CrossFit. On va pouvoir manger un petit peu avant sa séance, même manger complètement avant sa séance, il n'y a aucun problème. Tu es presque même pas obligé de manger pendant ta séance parce que ta séance va durer 1 heure à 1 heure et quart. Toujours pareil, l'idée, si ta séance est trop longue, dans tous les cas, tu vas puiser dans les réserves. Donc, on évite d'avoir un apport pendant la séance. Comme ça, on est tranquille. Et ensuite, on peut avoir un apport après la séance parce que notre séance n'est pas hyper intense et donc on n'a pas un énorme besoin de recharger derrière. D'accord ? Et on va justement pouvoir recharger. Et on va être tranquille. Pour de la perte de poids en musculation, et on va surtout pouvoir quantifier son entraînement, et ça, c'est le plus important. Pour de la perte de poids en musculation, c'est le même principe. Vu que l'effort n'est pas hyper intense, on va pouvoir... En fait, l'idée, c'est plus ça, c'est d'éviter de mettre de l'intensité, même dans ces séances de perte de poids. On va quand même en mettre un minimum, évidemment, mais pas autant que sur une séance de CrossFit. Pour pouvoir avoir un entraînement 2 à 3 heures à jeun, pour pouvoir taper dans les réserves le plus vite possible, en tout cas, mais toujours doucement, vu que l'intensité, elle est modérée et elle n'est pas comme ceci. Et ensuite, vu que l'intensité reste modérée, on va pouvoir recharger derrière après notre séance. Ce qu'il faut penser, c'est que le corps, à partir du moment où, comme je vous explique, à partir du moment où il fait un effort hyper intense, même s'il n'a pas de substrat, même si tu ne lui donnes pas d'apport, lui, il va injecter, d'accord ? C'est-à-dire qu'il va avoir une utilisation de tes réserves pour les mettre dans ton corps, et à partir du moment où tu imagines que globalement, il a toujours
une énorme quantité sur un effort hyper intense. Si tu rajoutes une deuxième énorme quantité après ta séance, eh ben forcément, tu ne peux pas perdre de fat parce que du coup, ton corps stocke avec tout ce qu'il a. D'accord? Donc, on va être obligé de faire un effort plutôt modéré, d'où l'intérêt de faire du cardio en fin de séance, parce que finalement, une séance de musculation, c'est quand même de la haute intensité, en fonction de ce que tu fais évidemment, et derrière, on va faire du cardio de basse intensité pour faire baisser le corps, réduire l'utilisation des substrats dans le corps, et pouvoir réinjecter derrière et manger derrière pour reconstruire les fibres après sa séance. Les deux ne sont pas mauvais, mais le problème, c'est que dans le CrossFit, vous allez avoir beaucoup plus de bémols pour de la prise de masse ou pour de la perte de poids. En musculation, vu que notre entraînement est beaucoup plus modulable, on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut en fonction des profils, etc. C'est pour ça que le plus simple pour se construire un physique, ça va être la musculation, évidemment. Si vous voulez faire du CrossFit, faites du CrossFit. Mais si vous avez un objectif physique, c'est contre-productif. Ou en tout cas, il va falloir vraiment s'y pencher et être suivi. Voilà.